Hello, hello tout le monde. Bienvenue au studio de la Louve. On se retrouve cette semaine pour notre séance de yoga dans laquelle on va venir travailler la force, la ténacité ainsi que l'étirement de chaque côté de notre corps. C'est parti! La première posture de cette séance, c'est Kumbhakasana Dandasana. C'est la posture de la planche. Dans cette posture, on va venir chercher notre force, notre ténacité. C'est vraiment une posture qui va travailler notre force et notre ténacité. Elle va également nous donner chaud. Elle est rarement déclinée et sortie d'un flow ou d'un enchaînement et elle fait d'ailleurs partie de la salutation au soleil. Pendant que je vous explique comment prendre cette posture, je vous invite à chauffer vos poignets dans les deux sens pour pouvoir les tourner parce qu'on va bien engager les poignets dans cette posture. On va donc pour commencer venir s'installer dans notre quatre pattes. Nos mains seront bien en dessous de nos épaules, les doigts bien écartés pour que le poids de notre corps soit bien réparti sur toute la main, ce qui fera du bien et qui allègera nos poignets. Nos mains sont dans le même écartement que nos épaules et bien en dessous de celles-ci. Normalement, dans un quatre pattes, mes genoux sont à peu près en dessous de mes hanches. Mais là, on va les reculer et on va légèrement les serrer parce que dans la planche, nos deux pieds sont normalement collés. On n'est pas obligé de les coller vraiment l'un à l'autre, mais en tout cas, ils sont rapprochés un peu plus que le même écartement que de la hanche. On va donc reculer d'abord notre genou un peu à l'arrière de la taille de notre pied. On va reculer un peu le genou, puis l'autre. Mais mes épaules ne bougent pas. Elles restent bien à l'avant et bien au-dessus de mes mains. Quand je suis installée et que j'ai reculé mes genoux, je peux monter mes pieds et venir recroqueviller mes pieds pour que mes orteils soient au sol. Et quand je le sens sur une inspiration, je monte mes fessiers vers le ciel, mais pas trop haut, et j'amène mes jambes dans une tension. Comme ceci. Et là, mon dos, il reste tout de même parallèle au sol, c'est-à-dire qu'il ne monte pas, il ne descend pas. Donc je ne monte pas comme ceci dans un début de chien tête en bas. Et au même titre que je ne laisse pas tomber mon corps vers le sol. Tout est en tension, mes fessiers sont légèrement montés, mes épaules sont dans le même axe que mes poignets, mon dos est en tension, mes jambes ne sont pas relâchées, elles sont tendues, engagées, c'est-à-dire que les rotules sont remontées. Tout mon corps est en tension. Je peux ensuite rapprocher un peu mes pieds et mes talons sont le plus possible vers l'arrière de mon tapis. Mon dos est engagé, il ne tombe pas comme ceci, il ne s'arrondit pas non plus. Il reste bien droit, le plus parallèle au sol possible et mes fessiers sont serrés, comme si je voulais tenir une noix entre mes fesses. On va donc venir chercher une tension et la force intérieure dans cette posture. On fait 3 souffles dans notre planche. Une fois qu'on a fait les 3 souffles, on se repose, on peut reposer ses genoux et on prend un souffle de repos. Et si vous avez mal à vos poignets pendant la séance, vous pouvez venir faire un aller-retour comme ceci avec vos poignets parce qu'il est vrai que cette posture va vraiment engager nos poignets. Je vous invite donc à vous installer. On s'installe d'abord dans un quatre pattes, les épaules au-dessus des mains, les genoux ensuite, une fois qu'on est installé dans notre quatre pattes, on les recule d'à peu près la même taille que de notre pied vers l'arrière du tapis. On recroqueville nos pieds et nos orteils sont au sol. Prenez le temps de vous installer. On va venir faire cette posture 4 fois en faisant 3 souffles à chaque fois dans la posture. Et on va essayer de bien rester dans la base, de venir tout en bas de notre ventre, chercher la chaleur intérieure et la force. On prend le temps de s'installer et quand c'est OK pour vous, sur une inspiration, je vous invite à monter dans votre planche. On prend son temps, on s'installe dans sa planche, on trouve sa planche. Et une fois qu'on est installé, on vient faire 3 souffles. On inspire. Et on expire. On rentre un peu le ventre, on desserre les mâchoires. Un dernier souffle. On expire, on repose. On prend son temps, on fait un aller-retour avec son poignet si besoin. Un souffle de repos. On inspire, on remonte pour la seconde fois. On prend le temps de replacer notre planche. 3 souffles ici. On desserre les mâchoires, on sourit. On se connecte avec le bas de notre corps, le chakra sacré. Au bas du ventre. Encore un souffle.
Super. On expire, on se repose. Un souffle de repos. Et si on ressent le besoin, un petit aller-retour avec nos poignets, on prend son temps. Allez, encore 2 fois. J'inspire, je monte. Je prends le temps d'installer ma planche. Tout est en tension, les jambes sont engagées, les rotules sont remontées, je sens la chaleur monter. Je vais chercher ma force, ma ténacité. Et encore 2 souffles. Allez, on expire, on repose. On repose les genoux. Ça fait mal dans les bras, ça fait mal un peu partout. On va flirter avec sa limite. Mais on ne se fait pas mal. Un petit aller-retour avec les poignets. Allez, on remonte pour une dernière fois. J'inspire, je monte dans ma planche. Je prends le temps de placer ma planche. 3 souffles ici. Là, c'est la dernière fois. On donne tout. Allez, encore un souffle. Super, on expire, on repose les genoux. On reprend les plantes du pied au sol. On prend son temps. On vient s'asseoir sur les talons. On peut écarter un peu ses genoux. On dépose le front au tapis. On relâche. Ça a engagé nos poignets. On peut faire quelques tours avec nos poignets. Et vous pouvez prendre quelques instants ici pour venir observer où est-ce que ça a travaillé dans votre corps. C'est une posture qui vient chercher notre force, notre ténacité. Elle devrait donner chaud. Elle amène de la tension dans tout le corps. On prend quelques instants encore ici et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez vous redresser. La prochaine posture, c'est Parsva Urdhva Hastasana. C'est la montagne sur le côté. Et dans cette posture, on va être debout sur le tapis, on va étirer un côté, puis l'autre. Et ça va nous permettre de vraiment amener de l'étirement sur chaque côté de notre corps pour venir se concentrer. Et vous verrez qu'à la fin, on ne sent plus ni l'avant ni l'arrière, mais bien les 2 largeurs de notre corps. Dans cette posture, on va s'installer sur notre tapis, les 2 pieds le plus serrés possible, mais vous n'êtes pas obligé de les avoir complètement serrés. On aura aussi les jambes bien engagées, les rotules remontées. C'est-à-dire que si je touche mes jambes, je sens qu'elles sont vraiment dures. Mes fessiers sont légèrement rentrés. Ils ne sortent pas, je ne cambre pas mon dos. Légèrement rentrés pour protéger le bas de mon dos. Mon dos est bien droit, mes épaules sont bien basses, elles ne se crispent pas, elles restent en bas. Et mes 2 bras sont dans une tension naturelle, comme ceci. On va donc partir de Tadasana, la montagne. À l'inspire, on va monter nos mains vers le ciel. Et on pourra les connecter ou pas. Soit vous pouvez les laisser l'une à côté de l'autre, pour autant vos épaules ne sont pas remontées, soit vous pouvez les connecter simplement en triangle. Vous pouvez les placer en prière, mais c'est un peu plus difficile à tenir. Donc moi, je les place simplement en triangle. Ensuite, sur une expiration, on va d'abord descendre sur la gauche et on va rester dans le même alignement. C'est-à-dire que mes fessiers ne vont pas vers l'arrière et mon corps ne va pas vers l'avant. Je reste sur la même ligne, vraiment dans le même alignement. Mes mains sont connectées ou pas. Mes épaules restent basses, je ne les monte pas, elles restent bien loin des oreilles. Et je descends là où je peux. Peut-être que je sentirai à un moment donné, clac, que ma hanche va sortir, ou pas, il n'y a pas de problème. Et on descend là où on peut, on fera 2 ou 3 souffles ici. Ça va comprimer d'abord la gauche et étirer tout notre côté droit. Ensuite, on remonte à une inspire. Et à l'expiration suivante, on descend cette fois-ci sur la droite, on étire tout le côté gauche, on comprime, on reste sur le même alignement, mes fessiers ne sortent pas, mon corps ne va pas à l'avant. Je suis sur la même ligne, comme si j'étais coincée entre 2 murs. Et j'expire ici en descendant 2, 3 souffles. Je pense bien respirer, je ne bloque pas ma respiration, même si c'est pas facile de respirer dans cette posture. Et à l'inspire, je remonte. À l'expire, je relâche les bras et je replace Tadasana, la montagne. Et je ne m'arrête pas. Inspiration suivante, je remonte et je repars. On va donc faire cette posture 4 fois, 2, 3 souffles à chaque fois de chaque côté. Je vous invite donc à vous installer sur votre tapis, les jambes engagées.
Rotule remonté, fessiers rentrés, dos droit, les épaules descendues, les bras dans une tension naturelle. On prend son temps, on s'ancre bien dans notre montagne, Tadasana. J'inspire, je monte les mains vers le ciel, en laissant mes épaules bien loin des oreilles. Je connecte mes mains ou pas en triangle, en prière si je le souhaite. J'expire, je descends d'abord sur la gauche, j'étire à droite. Ça va tout comprimer à gauche et je viens respirer. J'ouvre mon cœur. Encore un souffle. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends à droite. Cette fois-ci, je vais chercher l'étirement sur la gauche. Je descends là où je peux, je me respecte. 2, 3 souffles ici. Je suis sur la même ligne. Mon cœur reste bien ouvert vers l'avant. Allez, encore un souffle. J'inspire, je remonte. J'expire, je redescends les bras. Tadasana, la montagne. Au bout de l'expire. Et je ne m'arrête pas. J'inspire, je remonte. Je connecte les mains ou pas. J'expire, je descends sur la gauche. Je comprime tout à gauche et j'étire à droite. Je suis comme entre deux murs sur la même ligne. Je respire. Allez, j'inspire, je remonte. J'expire, je descends cette fois-ci à droite. Je vais chercher mon alignement, je prends mon temps. Au bout de l'expire, je suis sur la même ligne, mon cœur reste bien ouvert vers l'avant. Mes fessiers ne sortent pas à l'arrière, 2 ou 3 souffles ici. Allez, j'inspire, je remonte. J'expire, je relâche. Tadasana, la montagne. Et je ne m'arrête pas. J'inspire, je remonte. Je connecte les mains ou pas. J'expire, je descends à gauche. Je respire, j'ouvre mon cœur. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends à droite. Je vais là où je peux. Je ne me fais pas de mal. Je suis là pour me faire du bien. Je me respecte. Les épaules sont loin des oreilles et je desserre les mâchoires. Allez, encore un souffle. J'inspire, je remonte. J'expire, je redescends les bras, Tadasana, la montagne. Allez, je remonte pour la dernière fois. J'inspire, je monte les mains vers le ciel. Je les connecte ou pas, j'expire, je descends à gauche pour 3 souffles, à mon rythme et là où je le peux. Je suis sur la même ligne, c'est la dernière fois, je donne tout. Allez, encore un souffle. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends à droite, c'est la dernière fois. Je comprime tout à droite. J'ai voulu faire un mélange entre je comprime et je compresse. Je comprime à droite, j'étire à gauche. J'ouvre mon cœur, je souris. Je suis sur la même ligne, c'est la dernière fois.
Allez, j'inspire, je remonte. J'expire, je relâche les bras. Et je prends Tadasana, la montagne, quelques instants. Je viens observer ce que ça m'a apporté. Et peut-être que je me rends compte que je sens plus vraiment l'avant ou l'arrière de mon corps. Je suis vraiment concentrée sur les deux côtés de mon corps, comme toute la largeur de mon corps, comme si j'avais fait travailler en descendant à chaque fois les deux côtés, les deux largeurs de mon corps. Quelques instants ici à vous pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. On s'est ancré dans cette posture tout en ouvrant son cœur. Vous prenez votre temps et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. La prochaine posture, c'est Parigasana. C'est la posture de la charnière. Et dans cette posture, on va également étirer encore une fois nos côtés. C'est pour ça qu'on avait fait la posture juste avant. On va également étirer l'intérieur de nos cuisses et nos jambes. Et dans la posture de la charnière, quand on travaille sur la jambe gauche et que ça étire la jambe gauche, c'est de l'autre côté le côté droit qui est étiré. Et inversement quand on l'a fait de l'autre côté. On va donc partir à genoux au milieu de notre tapis. Et vous pourrez mettre, si vous avez un peu mal, une couverture ou un coussin sous vos genoux parce qu'on va rester debout sur nos genoux tout le long de la posture, ce qui peut un peu faire mal au niveau des genoux. On va donc se mettre debout sur les genoux dans cette posture et c'est à chaque fois ici que nous allons revenir. Prenons votre temps. À l'inspire, je vais d'abord ouvrir à gauche. Je vais ouvrir ma jambe à gauche. Je laisse mon pied fermé parce que si je l'ouvre, je pourrais, mais ça vient étirer un peu plus au niveau de l'intérieur de la cuisse. Donc j'essaie d'avoir mon pied quand même fermé et pour autant mes fessiers ne sortent pas à l'arrière. Je reste bien droite et mes fessiers légèrement rentrés. Ma fesse ne s'ouvre pas et ma hanche ne s'ouvre pas comme ceci. Encore une fois, je fais comme si j'avais un mur derrière moi et donc je suis sur la même ligne. Ma main gauche sera, une fois que ma jambe sera ouverte, posée sur ma jambe gauche. À l'inspire, je vais monter le bras et à l'expire, je vais me laisser glisser sur les côtés gauches là où je le peux, là où je le souhaite. Pour autant, mon corps, encore une fois, ne tombe pas à l'avant et mes fessiers ne s'ouvrent pas à l'arrière. Je suis sur la même ligne. J'ouvre mon cœur, mes épaules sont bien basses, elles ne sont pas crispées. Elles sont bien basses et mon bras est dans le prolongement de mon corps. Et je viens faire 2 ou 3 souffles ici comme je le peux. Je viens étirer le côté droit alors que c'est toute l'intérieur de ma cuisse gauche qui est étirée en même temps. 2, 3 souffles ici, je prends mon temps. Et quand j'ai fait mes 2, 3 souffles, j'inspire, je remonte. J'expire, je redescends le bras. Je ramène la jambe et je me retrouve à genoux. Je prends mon temps, j'inspire, j'ouvre cette fois-ci de l'autre côté. Encore une fois, j'essaye de garder mon pied assez fermé. Si je l'ouvre, ça vient un peu plus s'étirer, je me décale un peu plus, donc je le laisse un peu fermé. Mes fessiers ne s'ouvrent pas à l'arrière, je reste sur la même ligne. Je prends mon temps, je place ma main droite sur ma jambe droite, j'inspire, je monte la main gauche vers le ciel et j'expire, je me laisse glisser là où je le peux. Et pour autant, mes fessiers ne tombent pas à l'arrière et mon corps ne tombe pas à l'avant. Je reste sur la même ligne, mon cœur ouvert vers l'avant. Les épaules sont bien basses et je me laisse glisser, je prends mon temps. 2, 3 souffles ici. Et quand j'ai fait mes 3 souffles, j'inspire, je remonte. J'expire, je relâche les bras. Je ramène ma jambe. Et je prends mon temps, mais pour autant on ne s'arrête pas. Je prends le temps de respirer, mais à l'inspire suivante, je réouvre de l'autre côté. On va donc faire cette posture 4 fois et 2 ou 3 souffles de chaque côté. Je vous invite donc à vous installer. N'oubliez pas de mettre un double tapis ou une couverture sous vos genoux si vous en ressentez le besoin. On se retrouve donc au milieu de notre tapis, debout sur nos genoux et on prend le temps de s'ancrer dans notre posture. Sur une inspiration, on ouvre notre jambe gauche et on vient l'installer en tension. Pour autant, le pied reste fermé, fessier bien vers l'avant, il ne s'ouvre pas. La main gauche et sur la jambe gauche, j'inspire, je monte la main droite vers le ciel, mais les épaules sont loin des oreilles. Et j'expire, je me laisse glisser là où je peux, sur la gauche.
Ça amène tout le côté droit encore une fois en tension et ça devrait tirer dans la jambe gauche. 3 souffles ici, 2 souffles ici, comme je le peux. Je viens chercher le bout de ma charnière. J'ouvre mon cœur, tout est sur la même ligne. J'inspire, je remonte. J'expire, je relâche les bras et je ramène la jambe, tout en gardant mon équilibre. Je prends le temps, je retrouve l'équilibre. J'inspire, j'ouvre à droite. Les fessiers restent bien rentrés, ne sortent pas à l'arrière. Je prends le temps et j'inspire, main gauche vers le ciel. Et à l'expire, je me laisse glisser sur la droite. Cette fois-ci, je prends le temps, mes épaules sont loin des oreilles, je ne suis pas crispée. Je relâche la tension, mais pas la crispation. Et je descends là où je peux. Mon cœur est ouvert vers l'avant. Je dois sentir que ça tire tout le corps à gauche, sur la hauteur, et sur le bas de mon corps, ça tire dans la jambe droite. Je viens chercher le bout de mes souffles ici. Allez, encore un souffle. J'inspire, je remonte. J'expire, je relâche le bras et je ramène la jambe. J'inspire, je pars de l'autre côté. Côté gauche, j'installe ma jambe à l'expire. Tout est sur la même ligne. Main gauche sur la jambe gauche. J'inspire, main droite vers le ciel, épaule loin de l'oreille. J'expire, je me laisse glisser. Et je vais chercher ma charnière ici. Mon cœur reste ouvert, je ne me ferme pas. Et à l'arrière, mon fessier ne part pas vers l'arrière. 3 souffles ici, je souris, je desserre les mâchoires. J'ouvre mon cœur. Allez, j'inspire, je remonte. J'expire, je descends le bras. Et je ramène la jambe, super. J'inspire à droite. Je place ma jambe, la charnière. Je prends le temps à l'expire de trouver le bout de ma charnière. J'inspire, main gauche vers le ciel. J'expire, je me laisse glisser sur la droite. Je suis sur la même ligne, mon cœur est ouvert. Les épaules ne sont pas crispées, elles sont loin des oreilles. 3 souffles ici. J'allonge mes souffles. Je vais chercher le bout de mon inspiration et le bout de mon expiration. Je respire. J'inspire, je remonte. J'expire, je relâche. Je ramène le pied, je prends mon temps. Allez, on repart de l'autre côté. J'inspire, je pars à gauche. Jambe tendue, fessier rentré. Main gauche sur jambe gauche. J'inspire, main droite vers le ciel. J'expire, je me laisse glisser. Je vais chercher ma charnière. J'étire mon corps, le haut de mon corps à droite. Et j'étire ma jambe et l'intérieur de ma cuisse à gauche. Je respire. J'ouvre mon cœur. J'allonge mes souffles. Allez, j'inspire, je remonte. J'expire, je relâche la main, je ramène la jambe. Et de l'autre côté, j'inspire à droite. Je place la jambe, main droite sur jambe droite. Mes fessiers rentrés, j'inspire, main gauche vers le ciel. J'expire, je glisse à droite. Je vais chercher ma charnière. Je vais au bout de mon inspiration, au bout de mon expiration. Peut-être que je commence à avoir chaud. Moi, c'est le cas, j'ai chaud. Je vais chercher mes souffles. J'ouvre mon cœur, je desserre les mâchoires. Encore un souffle ici. J'inspire, je remonte. J'expire, je lâche. Et je ramène la jambe. Allez, encore une fois de chaque côté. J'inspire. Je prends mon temps. À l'expiration, je me place. J'inspire, je monte.
Et j'expire, je descends. C'est la dernière fois, on donne tout. Mon cœur est ouvert, je vais chercher le bout de ma charnière. Je desserre les mâchoires, j'ouvre mon cœur. Allez, encore un souffle. J'inspire, je remonte. J'expire, je ramène la main. Je ramène le pied. Une dernière fois à droite. J'inspire, j'ouvre à droite. J'expire, je me place les fessiers bien droits, ils ne sortent pas. J'inspire, main vers gauche, vers le ciel. J'expire. Je descends à droite pour la dernière fois. Je vais chercher ma charnière, j'ouvre mon cœur. Je respire ici. 3 souffles. Allez, c'est la dernière fois. Un dernier souffle ici. J'inspire, je remonte. J'expire, je relâche la main, je ramène le pied. Super, je peux remettre dans le centre du tapis. Je viens m'asseoir sur les talons, je peux écarter un peu mes genoux. Et je viens déposer le front au tapis, main vers les pieds. Quelques instants ici dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. On prend le temps d'observer ce que ça nous a apporté. C'est une posture qui étire les deux côtés de notre corps et vraiment, quand en haut on étire à droite, en bas on étire à gauche et inversement. C'est une posture qui amène vraiment de la souplesse et de la place dans tout le corps. Et quand on a terminé, on devrait se sentir ouvert au niveau du cœur, vraiment réussir à un peu mieux respirer. On devrait le sentir au niveau du bas de notre ventre et au niveau des hanches, qu'on a donné de la mobilité au niveau de cet espace-là et qu'on a donné de l'espace dans toutes nos hanches. Nous sommes arrivés au bout de cette séance. Je vous invite à prendre quelques instants dans une assise confortable ou allongée sur votre tapis, à fermer vos yeux et à vous concentrer sur vous-même, sur votre respiration. Quelques secondes ici à vous pour venir voir ce qui a travaillé dans votre corps énergétique, dans votre corps physique et dans votre corps mental. Quelques respirations ici. Je vous invite même à mettre pause si vous le souhaitez pour rester avec vous-même dans cette concentration. Quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir vos yeux. Et vous pouvez être fier de vous d'avoir fait cette séance. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt!